Allez, c'est parti. Je vais lancer, tac, là, le diapo. Hop. Et voilà. Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis, donc à la fin, vous voyez le side biz shot, en fait, c'est quoi? Donc, c'est 45 minutes pour de la stratégie pure. Donc là, on est sur de la formation. OK? C'est une formation que je vous offre avec grand plaisir. Et donc, voilà, 5 minutes, on pose le décor, c'est ce que je suis en train un petit peu de vous montrer. Pendant 20 minutes, on va parler un petit peu justement du thème. Et on va avoir un petit exercice. Je me rends compte, en fait, que l'exercice, vous le faites mieux un peu après, en fait. Donc, vous le ferez et moi, je vous envoie, en fait, un petit mail de correction. Voilà, c'est mieux, c'est plus adapté. On verra si on peut le faire là en direct ou pas. On avise. C'est le side biz numéro 2. Et on aura à la fin 15 minutes pour répondre aux questions. Voilà, questions-réponses, tout simplement, que vous pourriez avoir, vous, perso, dans vos biz à vous. Est-ce que, petite demande là, est-ce qu'il y en a qui ont participé pour que je sache, en fait, juste au Side Biz Shot 1 qui était sur l'idée? Parce que tout part de l'idée. Les Side Biz Shot, en fait, on va avoir plusieurs rendez-vous comme ça, mais il y a une chronologie. Donc, si vous n'avez pas participé pour l'idée, il y a le replay, OK? Le replay, moi, je vous enverrai le lien. Je referai de toute façon comme vous êtes inscrit. Mais voilà, donc, est-ce qu'il y en a qui ont participé peut-être? N'hésitez pas à me dire dans le chat. Et si vous n'avez pas participé, au numéro 1, ça parle de l'idée. C'est quand même le truc à voir. Je vois plein de noms, donc écoutez, il faut absolument que vous regardiez le replay. C'est sur le même format, mais on parlait de l'idée. Vous aurez… Oui, Anne-Lise, toi, tu étais là. Merci. OK, allez, c'est parti. Donc, le persona. Alors, le persona… ah oui, pardon, je me présente quand même. C'est vrai que j'oublie tout le temps cette petite phase, mais important, tout le monde ne me connaît pas, évidemment, bien sûr. Moi, c'est Jenny. Je suis formatrice certifiée, d'accord? Et je suis en side business. Alors, pour ceux, pareil, qui ne connaissent pas le side business, c'est… Eh bien, je suis salariée le matin, je travaille chez des notaires en tant que responsable qualité, office manager, assistante de direction, salariée donc. Et l'après-midi, j'accompagne les salariés, les entrepreneurs, bref, toutes les personnes qui veulent réussir. Je crée des formations, j'accompagne en personnalisé, où vous voyez, comme je crée aussi des petits produits et des gros produits numériques. Voilà, j'ai plus de 15 ans d'expérience. Je suis fan de M&M's, ça c'est pour la petite partie storytelling dont je vous parlerai dans un prochain Side Biz Shot. Donc c'est important que vous sachiez ça. Mauricienne, bretonne de mon papa, mauricienne de ma maman, et je suis née à Maurice. Et je vis actuellement à Ajaccio, en Corse. Voilà, ça c'est pour que vous me situez un petit peu. Et j'ai déjà plus de 50 clients satisfaits sur mes accompagnements, mais sinon plus de 200 sur d'autres produits, d'autres choses que je fais. Voilà, donc je ne sors pas de nulle part, j'ai appris beaucoup de choses et je vais vous en faire profiter. OK? Allez, donc ça c'était pour ma petite présentation. Donc, je vais un peu vite parce que le side biz shot, qu'est-ce que c'est? C'est un shot. J'ai adoré en fait ce système-là, c'est-à-dire que voilà, on prend 45 minutes, on est là pour avancer ensemble sur un thème précis, il n'y a pas besoin de blablabla. Bla, bla, bla. C'est pour ça que parfois je peux aller un peu vite. N'hésitez pas à noter pour les questions-réponses. OK? Là, on va parler de persona. Créer ton persona pour mieux vendre, pour structurer ton business. Le persona, en fait, l'idée, ça part de là et le persona, c'est la clé. D'accord? La clé. Si vous n'avez pas de persona, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est hyper, hyper important dans un business, un side business, peu importe. C'est très, très important. Bon, ça, c'était le petit rappel pour justement vous poser la question par rapport à l'idée voilà, du side biz shot 1. Donc, déjà, ma question, vous allez voir, là, on est vraiment sur une formation, mais je ne fais pas que du blabla pendant 45 minutes, enfin 20 minutes je vous interroge. C'est-à-dire que je veux que ce soit quand même aussi vivant. J'ai besoin de savoir, est-ce que vous savez, voilà, qu'est-ce que c'est le persona? Il n'y a pas de jugement, d'accord? De toute façon, on est là pour apprendre et avancer ensemble. Donc, est-ce que, utilisez le chat, est-ce que vous savez ce qu'est le persona? Peut-être, oui, vaguement. Non, pas du tout. Oui, bien sûr, et vous le connaissez très bien, vous le maîtrisez, il n'y a aucun souci. Voilà, n'hésitez pas à intervenir. Je pose des questions et j'attends de vous des réponses. OK. Aurélie qui me dit une cible. D'accord. Oui, tout à fait. Oui, on va détailler un petit peu. Johanna, non, tu sais, OK. Oui, mais pour le définir, non. Ça, on va en parler après, justement. OK, oui, un peu. La clientèle, la cible. C'est ça, Annelise. Ouais, tout à fait. Type de personne qu'on va cibler, la clientèle. Ouais, OK, le client idéal. Voilà, c'est ça que j'attendais. C'est ça, c'est la cible, mais c'est le client idéal. Exactement. Exactement. Donc, c'est bien, vous savez déjà quand même plus ou moins. Et voilà, vous découvrez, pour ceux qui ne savaient pas, qu'est-ce que le persona. Et on va voir pourquoi c'est utile. C'est ça. En fait, le persona,
C'est le portrait robot de ton client idéal, celui avec qui tu rêves de travailler, celui avec qui tu veux travailler, ce qui te fait vibrer, tu vois, vraiment, tu fais ton taf, tu fais ton job. Attention, encore une fois, je parle de business, de side business. Pour moi, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est pour quand même kiffer votre aventure. Souvent, quand on va dans le salariat, ouais, on a la chance parfois d'avoir un job salarié, effectivement, qui vous plaît, mais aussi beaucoup, on a de jobs alimentaires. On va travailler parce que faut payer ses factures, etc. Tandis que quand on fait du business, side business, on va faire quelque chose qu'on aime, qui nous fait vibrer. Donc, on veut travailler avec des gens avec qui on est OK avec ça. Tout le monde ne travaille pas avec tout le monde. C'est ça qu'il faut bien intégrer. Donc, le persona, c'est le portrait robot vraiment de ton client idéal. Ses besoins, ses freins, ses envies, son quotidien, comme je disais, c'est la personne pour qui on va créer l'offre. Donc, il faut qu'on la connaisse. Il faut qu'on la connaisse parce que on peut croire parfois que dans son marché, c'est saturé. Bon, il y a des marchés effectivement qui sont saturés, mais beaucoup ne le sont pas en fait, hein. Il y a des gâteaux énormes, de la place pour tout le monde, mais il faut se démarquer, se démarquer. Ça va être important. Et ça, c'est grâce à votre persona que vous allez pouvoir justement vous démarquer. OK? Donc, en fait, plus le persona sera précis, d'accord? Donc, la précision, c'est la puissance. Ça va permettre vraiment de cibler avec les bons mots, les bons canaux, les bonnes offres. C'est-à-dire que, par exemple, moi, sur LinkedIn, et parce que j'ai fait une étude de mon personnage, j'utilise le tutoiement. Je suis très dans le hello, machin, nanana, j'aime les M&M's, voilà, c'est des choses que j'ai étudiées. Je n'ai pas, du coup, le même discours quand je suis chez les notaires le matin. Et évidemment, le notariat, on est sur du côté juridique, vouvoiement, maître, etc. Si j'avais choisi un persona qui est... Et j'aurais pu choisir de m'adresser à des notaires, j'aurais fait les choses différemment. Vous voyez? Donc, on va cibler. Grâce au persona, on sait quel mot on va utiliser. On sait les canaux, c'est-à-dire, est-ce que mon persona, mes clients, est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont sur Insta? Au niveau des réseaux sociaux. D'accord? On va savoir où aller les chercher. Est-ce qu'ils font des job dating si on va y aller en physique? OK? Pareil pour les offres. Ça, on le verra un peu plus tard, mais comment on va créer son offre? Grâce au persona. On va gagner du temps, évidemment, de l'énergie et des clients. Voilà, puisqu'on les connaît, les prospects, on les connaît, donc forcément, ça va leur parler ce qu'on va leur dire. Plus tu crées un lien très fort avec ta cible, ta communauté, comme si on lisait dans leurs pensées, quand on les connaît, quand on a étudié. OK? Par contre, à contrario, si ton persona, il est flou, large, risque quoi? Tu vas t'éparpiller, évidemment, attirer les mauvaises personnes. Tu peux avoir une offre, elle est génialissime, top, mais tu n'as pas les bonnes personnes parce que, en fait, tu n'as pas utilisé le bon langage pour les attirer. Et du coup, voilà, ça, tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Et forcément, on va moins convertir. Et ça, j'insiste, hein, même si l'offre, elle est super. Même si l'offre, elle est super. Elle est super, mais elle n'est pas calée pour les personnes avec qui tu veux travailler, en fait. Donc, ça ne fonctionne pas. OK? Si vous avez des questions, vous pouvez le dire dans le chat. Sinon, rappelez-vous, on a 15 minutes à la fin. OK? J'avance. Hein. Donc, un bon persona, moi j'aime bien dire ça. Comme ça, en fait, c'est vrai qu'on le reconnaît. Un bon persona, c'est comme ton GPS, tu vois, c'est ton GPS de business. Tu n'as pas de persona, tu risques de tourner en rond. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est plutôt pas mal comme métaphore, hein, je crois que ça on va dire, le GPS de ton business. C'est ton persona. OK? Alors, là, je vous donne un exemple, par exemple, pour les assistantes virtuelles. Je demande de temps en temps, OK, qu'est-ce que tu fais? Écoutez, au niveau du pitch, pareil, le pitch, on fera un side biz shot sur le pitch. D'accord? Je m'adresse aux gens qui ont besoin d'aide pour gagner du temps. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est trop vague. OK, les gens, mais qui exactement? D'accord, dans quel secteur? Quelle aide? Gagner du temps, mais c'est-à-dire en quoi c'est vraiment une douleur? Voilà, c'est vague, c'est trop vague. Et résultat, on parle à tout le monde, donc on parle à personne. On parle à personne dans le sens où pour les assistantes virtuelles, le gâteau, on peut penser qu'il est saturé, ça a beaucoup d'assistantes virtuelles, mais moi, si je cherche une assistante virtuelle qui est spécialisée, par exemple, dans les formations, quand je vais rechercher l'assistante, je vais regarder une qui va s'adresser plus à moi, plutôt qu'une assistante virtuelle qui va dire oui, moi je peux t'aider à perdre, mais qui ne communique pas vraiment sur moi en tant que patron. OK, vous voyez ce que je veux dire? Donc, le choix va être plus sur celle qui va se démarquer, qui va me ressembler, qui va parler, qui va me parler. OK?
Donc voilà, là, c'est trop flou. Qu'est-ce que je vais avoir par contre, effectivement, à contrario de ça, je vous ai mis un persona précis pour une assistante virtuelle. Donc l'autre, elle a bossé son persona. Je m'adresse au coach en ligne, en plus vraiment bossé, entre 30 et 45 ans, rétréci, débordé par la gestion administrative, la création de contenu, qui veulent déléguer pour se concentrer sur leurs clients et développer leur activité. Là, on est ultra précis, mais plus vous serez précis. Vraiment, et n'oubliez pas, c'est avec les clients avec qui vous voulez travailler. Donc, c'est vous qui définissez votre persona. Plus vous êtes précis, meilleur vous ferez votre offre et plus vous aurez les clients. C'est sûr. Là, on sait à qui tu t'adresses, le problème que tu résous. Voilà, on sait. Ils sont débordés. C'est pas je vais gagner du temps, non. Ils sont débordés par la gestion administrative. On ne parle pas de compta, par exemple. Vous voyez, c'est pas la compta. Là, on parle de la gestion administrative et la création de contenu. Donc, un peu community management, pourquoi pas. Donc, on voit des offres déjà là. C'est dessiné, d'accord? On résout un problème. Voilà, quel problème est-ce que tu règles et ce qu'ils recherchent, les clients, d'accord? Donc là, en fait, pourquoi ça marche? Le message, il est clair. Le message, il est clair. Tu attires les bonnes personnes, tu vends plus facilement. Alors, ok, peut-être ça peut paraître simple, là, comme je le dis, mais c'était important, là, pour ceux qui ne connaissaient pas le persona, qui ne savaient pas à quoi ça servait là, ça commence, ah oui, effectivement, ça va servir un peu à ça. Ok? Donc, pensez à la précision. Ça peut paraître ridicule, je dis, ouais, mais elle ne va pas se cantonner juste au 30-45. Là, on est sur l'exemple, ok? On est sur l'exemple. Mais plus vous serez précis vraiment, mieux ce sera. Ok? Allez, on continue. Hop. Donc là, je vous interroge. Vous avez dû plus ou moins déjà le comprendre. Pourquoi le persona est-il indispensable dans votre business? Allez, dites-moi dans le chat. Là, vous avez déjà dû plus ou moins le comprendre. Et dites-le moi aussi si ce n'est pas vraiment encore compris. On va encore en parler. OK? Il n'y a pas de honte, on n'est pas dans le jugement. On y va. OK? Alors, pourquoi c'est indispensable de connaître son persona dans son business? Aurélie, pour trouver des clients. OK. Pour trouver des clients, mais encore. Bien définir les contenus. Yes. Définir son offre. OK, oui. Des clients qui nous conviennent. Yes, voilà, c'est ça. Alors Valérie qui dit pour avoir le bon client qui correspond à notre besoin. Alors, qui correspond à notre besoin, à qui on va pouvoir aussi répondre à ses demandes, à ses douleurs. J'aime bien utiliser le terme douleur. Vous allez l'entendre régulièrement pour moi parce que vous êtes la solution. Ils ne vont pas acheter un produit, ils vont acheter une solution à leur douleur. OK? Donc oui, en gros, vous avez quand même compris l'idée et ça, c'est chouette. Donc le persona, en fait, on va réussir à mieux cibler le message. D'accord? C'est indispensable. Tu cibles le message. C'est ce que je disais. Ouais, voilà, exactement. Tu crées une offre qui répond vraiment à un besoin. Parce que vraiment, moi, j'ai vu réellement, j'ai accompagné des coachs, des coachés. Ils avaient une offre, mais elle ne répondait à rien. En fait, parce qu'il n'y avait pas de besoin. Ils savaient le faire, OK, il n'y a pas de souci, mais il n'y avait pas de besoin. Mais s'il n'y a pas de besoin, l'offre, c'est vraiment dommage de t'arrêter de créer une offre, en plus, pour le coup, sympa, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de douleur. Donc non, on passe. On gagne du temps, ça évite de s'éparpiller, d'avoir un bon persona, évidemment. Et comme on disait tout à l'heure, on va attirer les bons clients pour vendre plus facilement. OK? C'est la clé. C'est la clé. Vraiment. Et je vous jure, pour moi, l'utiliser, le pratiquer et pour l'avoir donné en pratique à mes coachés, s'il n'y a pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vraiment. Alors, on va continuer. Voilà, là, on va arriver au nerf de la guerre. Comment le construire? Est-ce que vous avez une petite idée? Alors, Astrid, j'ai l'impression de pouvoir répondre à trop de besoins. OK, mais oui, justement, en fait, souvent, on a envie de répondre à tout. À un moment, il faut vous cibler. Il faut vous cibler. Faire une ride de marche, je sais pas, j'ai pas bien compris. Une étude de marché, OK, oui, ouais. Voilà, comment construire le persona? Allez-y, dites-moi. Donc oui, ouais, une étude de marché, OK. Comment on va faire? Dites-moi, est-ce que vous avez des idées? Je dis, OK, là maintenant, je vous lâche. Construisez votre persona. Comment vous faites? Vraiment, je vous pose la question. Comment vous faites? Donc, étude de marché, mais c'est facile de dire étude de marché, mais c'est-à-dire segmenter les typologies. Ouais, mais comment tu fais? Moi, ma question, elle est le comment. Ça, c'est le ouais, OK, il faut le faire.
Mais comment? Connaître les douleurs. OK, mais comment tu fais pour connaître la douleur? Comment tu fais? Par exemple, si moi je dois être ta cliente, comment tu fais pour savoir, mes douleurs? Ah je crois que j'ai posé la question un peu difficile, hein. Comment un conseil persona? C'est pas si difficile, je vous jure. Pas d'idée? On avance? Faire un questionnaire sur internet, yes. Analyser les besoins, les problématiques, mais oui, mais ça, c'est comment tu les analyses? Faire un sondage, yes, yes, faire un sondage. Ouais, ça, c'est très, très bien. Oui. Quoi d'autre? Allez, je vous titille un petit peu. Tu les rencontres? Oui, allez à la rencontre tout à fait de vos prospects, bien sûr, évidemment. Et alors du coup, comment tu les trouves? Prospection, OK, mais comment on fait pour les attirer? Tu les appelles? Ouais, ouais, comment tu as leur numéro? Ah, je titille, hein, je titille. Sur les réseaux, oui, bien sûr. Ouais, 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 les réseaux sociaux, évidemment. OK. Allez, on va voir comment. Alors, en fait, déjà, va falloir commencer par te poser des questions. Les salons, les groupes, évidemment. J'en parle après. Mais d'abord, la principale chose, c'est de se poser les questions. Déjà, toi, tu dois t'interroger en first step. Tu dois t'interroger sur bah, c'est qui? Qui c'est le client avec qui j'ai envie de travailler? Déjà, la première étape, son âge, sa situation. Encore une fois, plus vous serez précis, mieux c'est. Ça peut paraître flou au début, tu dis mais pourquoi est-ce que je vais cibler que? Non, 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 je vous jure. Après, vous pouvez faire peut-être un peu les deux si vous ne me croyez pas et vous verrez qu'est-ce qui va fonctionner. L'âge, la situation, le métier, voilà. On va essayer de même de s'inventer un personnage fictif, lui donner un prénom, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? OK, on imagine, on travaille ça. OK? Quels sont ses blocages? Les solutions qu'il a peut-être déjà essayées? Parce que si on va aller proposer quelque chose qu'il a déjà essayé et que ça n'a pas fonctionné, bon, peut-être avec vous, ça va fonctionner. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne idée de le faire. Mais voilà, essayez de savoir, de se poser des questions. Comment est-ce que je peux vraiment l'aider? Qu'est-ce que je vais apporter? En quoi, moi, je suis sa solution? En quoi, moi, je vais lui enlever cette douleur? En quoi, et là, je vais aller un peu plus loin, c'est pour ça que j'utilise le terme douleur, ce qu'il va falloir que vous réussissiez à faire comprendre à votre client, c'est que la douleur, par exemple, de la gestion administrative pour une assistante, ça lui prend un temps méga de dingue. Il faut lui faire comprendre que sa douleur de gestion administrative est beaucoup plus importante, pardon, que la douleur de vous payer, vous, pour le faire. Parce que c'est une douleur de sortir le porte-monnaie pour payer quelqu'un. Donc, il va falloir lui faire comprendre que cette douleur-là est moindre et que ça va lui apporter des choses beaucoup mieux. Il va s'en sortir, ça va être génial de passer avec vous. C'est ça qu'il va falloir faire comprendre, que la douleur de payer est moins élevée que la douleur de le faire tout seul. Quand vous avez fait comprendre ça, c'est jackpot. Hein. C'est jackpot. Parce que c'est une douleur, hein, même. Voilà, c'est pour ça que j'utilise ce terme. Il est très marquant. Moi, en fait, c'est ce qui m'a vraiment fait comprendre les choses en business. Quand j'ai compris ça, j'ai réussi. Avant, non. Comprenez, les gens, ils ont des douleurs. Payer, c'est une douleur. Mais, ouais, allez, je vais payer pour me soulager d'une autre douleur. C'est plus important. OK? Ça, c'était une petite aparté. Mais c'est hyper, hyper important. Donc, maintenant, vous allez me dire, OK, et c'est là où je vous titillais tout à l'heure un petit peu. Donc, vous vous êtes posé les questions. D'accord, mais où est-ce que je trouve ces infos? Voilà, donc c'est là, effectivement, comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure, ce que je vous disais aussi, comment vous allez faire? Bah déjà, votre entourage, ou même vous-même, êtes la cible. Moi, je suis toujours assistante, hein, le matin et puis j'ai des clients en indépendant pour que j'assiste, je fais un peu de community management et cetera. Donc je connais, je peux être potentiellement une cible si demain je veux me dire: «Tiens, je vais aller faire un produit pour les assistantes». J'en suis une, je connais, OK? C'est là que je veux dire, vous pouvez être votre propre cible, vous pouvez avoir envie de travailler avec des gens comme vous qui ont ces fameuses douleurs et bah, vous allez dire: «Tiens, moi je sais répondre à ça en fait parce que je suis formée dessus». J'ai accompagné moi d'autres assistantes virtuelles ou même des office managers, qui n'étaient pas du tout à l'aise sur Excel et moi je l'étais. Bah, du coup, je dis: «Tiens, créer une petite offre là-dessus qui va leur parler et tout, vraiment fonctionner. OK? Et je savais quelles étaient leurs douleurs au quotidien, moi. Et je savais en quoi le fait d'avoir cette formation, ça allait les aider. D'accord? Alors là, j'accepte quelques participants. On a déjà bien entamé la session. Vous aurez de toute façon accès au replay. Hein. N'hésitez pas donc à regarder le replay par la suite. Où est-ce qu'on trouve les informations? On trouve les infos, tout à l'heure, je l'ai vu dans le chat,
dans les groupes Facebook. Les groupes Facebook, les gars, c'est une pépite. Une pépite, je vous jure. C'est sous-estimé, hein, Facebook, sous-estimé. Quand j'ai les groupes Facebook, c'est pas n'importe lequel. Si vous êtes, par exemple, vous travaillez en présentiel. Moi, par exemple, si demain je veux faire quelque chose sur Ajaccio, ben déjà, je vais intégrer tous les groupes des villes de l'Ajaccio. Tu aimes Ajaccio, rejoins Ajaccio, artisan Ajaccio, nanana. Ok, je fais du présentiel, d'accord? Je parle de ça. Hein. Je les rejoins. J'ai rejoint tous les groupes d'office manager, tous les groupes d'assistantes virtuelles, tous les groupes, tous. Alors, je vous dis tous, bien sûr, non, c'est pas possible, mais une dizaine, une quinzaine, les plus gros groupes en faisant recherche. Voilà, donc allez dans les groupes où vos clients sont potentiellement. OK, même si forcément ça ne vous parle pas, si vous faites du présentiel, les groupes de votre ville, de votre région, j'aime, je sais pas, on a mis le Cher, et bien voilà, le Cher, voilà, le groupe de la ville, le groupe du département, peu importe, voilà, n'hésitez pas. OK, ça c'est important. Les forums, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, attention, c'est très chronophage, tout le monde n'aime pas ça, ce n'est pas le job de tout le monde, n'hésitez pas à vous faire assister aussi, n'oubliez pas, c'est aussi le cas, votre douleur. Est-ce que je préfère payer quelqu'un pour m'aider à grossir et grandir et me concentrer sur mon taf ou voilà, ok, ça. Ensuite, les réseaux sociaux où votre cible est. Ça ne sert à rien d'être sur TikTok si votre persona n'y est pas. D'accord? Ça ne sert à rien d'être sur LinkedIn si votre persona n'y est pas. Maintenant, moi, je suis une pro LinkedIn. J'aime beaucoup LinkedIn parce qu'il y a une puissance de recherche. Peut-être je ferai un side épisode sur ça aussi. Une puissance de recherche pour trouver vos prospects incroyable. Mais effectivement, si vous faites votre persona comme il faut et qu'ils n'y sont pas, bon, peut-être c'est pas judicieux ou alors on a une présence, elle est là quand même, mais on va plus se concentrer sur un réseau où sera mon persona. Si mon persona est sur Instagram, go! Vous aimez pas Insta? Ok, je peux l'entendre. N'oubliez pas, ça c'est une douleur, peut-être il faut payer pour. Voilà, parce que ça va vous aider à grandir, c'est une réalité aujourd'hui, les réseaux. D'accord? Les sondages, comme on en a parlé, des interviews simples. Ok, les sondages, comment vous faites pour sonder? Vous les trouvez comment? Ben, les groupes Facebook. Les groupes Facebook, voilà, je prépare. En plus, ce qui marche bien sur les groupes, moi, ce que j'ai remarqué, si vous êtes OK avec ça, mettre une petite photo de vous. Moi, ce que je fais beaucoup, des petites photos, parce que bon, comme je suis mauricienne, hein, comme je vous l'ai dit, et ben une photo de mes vacances, OK, RAV, d'accord, vous allez me dire rien à voir, moi je restais sur du pro, là, OK, ça c'est ma façon de faire à moi, d'accord? Ça correspond à mon personnage. Petite photo de moi, voilà, je vais créer une offre, j'ai besoin d'aide pour ça, est-ce que, voilà, je vous sollicite et donner en échange, et ben, je vous offre un e-book. Les gens aiment bien hein, pour faire un échange, un petit échange, voilà, et puis vous faites un petit e-book sur Canva, vous ne savez pas faire, vous faites autre chose. Je vous offre un freebie, ça j'ai freebie power. Je vous offre, voilà, 10% sur une presta. N'hésitez pas pour inciter les gens à répondre à votre questionnaire. Mais vous n'êtes pas obligé non plus. En général, il y a des gens aussi super sympas qui vont répondre. Hein. Donc, utilisez les groupes Facebook, LinkedIn aussi. Voilà, des Google Forms tout simples, c'est très facile à faire. Ça vous aidera à créer votre persona. Moi, je l'ai fait hein, là pour la Side Biz Academy. J'ai utilisé le Google Form pour commencer à sonder et je l'ai fait via LinkedIn. D'accord? Donc, mes prospects sur LinkedIn, j'avais trouvé, ça correspondait à mon personnage. Je leur ai envoyé des messages avec des demandes. Et franchement, les gens répondent. Je devrais d'ailleurs faire un petit pourcentage de ça pour vous dire, mais vraiment, j'ai eu des réponses. Hein. Donc, ça fonctionne. Des avis clients sur des produits similaires. Regardez la concurrence, hein, vous voyez? Et bien sûr, l'intelligence artificielle. Attention aux sources, mais ChatGPT aujourd'hui ou d'autres, hein, c'est votre assistant. Il faut savoir lui parler, il faut savoir faire des prompts. Attention aux biais cognitifs de l'intelligence artificielle, d'accord? Si vous ne savez pas, bon, peut-être ça fera l'objet d'un side biz prochain, mais voilà, il y a des choses à faire attention. Mais l'intelligence artificielle est là aujourd'hui. Si vous ne la maîtrisez pas, formez-vous. Il faut l'utiliser. OK? À bon escient et bien comme il faut, mais il faut le faire. Donc ça, c'est comment vous allez réussir à trouver les infos. D'accord? Alors, peut-être si vous avez des petites questions, mais encore une fois, voilà, on se voit sur la fin, vous les notez. OK? Pas de souci. Alors, donc, là, je vous interroge. Encore? Désolée. Les erreurs. Les erreurs à éviter, à votre avis. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme erreur quand on crée son persona? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que voilà, parce que c'est un peu difficile comme question, mais est-ce que voilà, vous voyez des erreurs potentiellement, voilà, vous êtes en train de créer votre persona et vous allez faire les erreurs. Être subjectif, oui. Je vais même aller plus loin dans la subjectivité, c'est-à-dire en fait supposer.
OK? Supposer sans interroger. Oui, 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 moi je suis sûre, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ouais? Ben ça, c'est une supposition. Faut quand même essayer de sonder, d'accord? Mais ouais, être subjectif. Attention, voilà, les biais cognitifs. Très bien. Est-ce que vous voyez autre chose? Pas facile, hein? Pas facile. Allez, tac, on avance. Hop. Donc, restez trop vague. Les femmes entre 20 et 60 ans. Par exemple, vous êtes créateur de box. Je parle de box, les box mensuelles, là, ça marche très, très bien, du feu de Dieu, ça, d'ailleurs. Et bah, voilà, vous voulez faire une box, beauté, pour les femmes. OK. Mais une box beauté pour les femmes de 20 ans, elles ont pas les mêmes problèmes que les femmes de 60. OK? Voilà, donc OK, tu as fait ton persona, mais c'est trop vague. Plus précis. Comme on l'a dit tout à l'heure, la subjectivité. Vous supposez au lieu d'interroger votre vraie cible. Non, 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 d'accord? Il faut vraiment interroger, sinon vous allez enfin, il y a un risque de casser les dents. Après, par contre, si vous, vous êtes la cible, comme on a dit là tout à l'heure, si vous, vous faites partie de la cible, vous la connaissez bien, vous la maîtrisez, oui, là, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, vous y êtes. Moi, franchement, les problèmes des office managers, des assistants virtuels, etc., je connais. Je peux le dire oui. Donc là, c'est pas de la supposition. Je sais, je maîtrise. Ça fait des années, j'ai échangé avec énormément de ces personnes-là. Donc peut-être, voilà, je peux gagner du temps et ne pas interroger, bien sûr, d'accord? Mais vraiment, quand on est dans la supposition pure, attention. Changez de persona toutes les semaines. Voilà. Faites-vous un persona, tenez-y-vous. Alors le persona va évoluer dans le temps, évidemment, mais pas toutes les semaines. Pas toutes les semaines, OK? Vraiment, quand j'ai commencé moi, l'entrepreneuriat donc en 2022, parce que du coup moi je suis en side biz comme je vous ai dit, je ne m'adressais qu'aux assistantes virtuelles et aux, office managers. C'était vraiment, vraiment mon persona, très, très ciblé. Aujourd'hui, donc il a évolué sur le temps, j'ai changé mes offres. Maintenant, j'ai élargi le side biz. La Side Biz Academy s'adresse à des salariés qui veulent, passer en side business, qui ont besoin d'aide pour ça, trouver les offres et cetera. Donc là, je ne suis plus que sur ça, OK? Et c'est OK. Pareil, vous avez le droit d'avoir plusieurs personas, c'est OK. À mon avis, pas trop. Ne multipliez pas les personas. Par exemple, si on leur donne un prénom fictif, ce qui est génial à faire vraiment parce que on ne peut pas avoir Pierre, Paul, Jacques, Philippe, Isabelle, c'est trop. Un persona, concentrez-vous. Déjà, pour le créer, vous allez voir, c'est quand même du taf. Concentrez-vous dessus. 2, allez, à la rigueur, OK. 3, déjà, ça devient beaucoup. Parce qu'après, c'est vous qu'il va falloir jongler. Mais vous pouvez peut-être, pourquoi pas lancer 3 parce que, bon, vous aimeriez bien. Quand je dis 3, c'est pas 3, on a changé juste un tout petit peu entre les 3. Sinon, vraiment 3 radicalement différents. Par exemple, je reprends mon exemple, excusez-moi, mais normal. J'ai un persona, ça va être, je sais pas, j'ai dit bêtises. Non, je prends pas mon exemple. J'ai l'office manager, et puis des bouchers, et puis je sais pas, et puis des agences de voyage parce que je veux faire de l'événementiel aussi, et puis des adultes. Wow. OK. Là, moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs personas, effectivement, puisque je travaille donc, comme je vous ai dit, je crée mes produits donc avec les salariés qui veulent se lancer en side business. Donc ça, c'est un persona. Mais je suis aussi encore toujours assistante virtuelle. Je peux aussi avoir des clients dans le community management aussi. OK? Donc j'ai compartimenté. Effectivement, j'ai une certaine expérience. J'ai galéré sur certaines choses aussi et je galère encore à me faire connaître sur autre chose. OK? Donc, attention, c'est pas du tout cuit comme ça tout seul, mais oui, on peut en avoir plusieurs. C'est OK. Je regarde l'heure. 35. Waouh! Allez, j'avance parce qu'on est sur du shot, les gars. On est sur du shot. Je ne peux pas aller plus que 45. Allez, ça, c'est l'exercice à faire. Alors, ceux qui peuvent scanner le QR code le font. Sinon, je vais copier-coller. Tac, tac, si j'y arrive. Hop, tac, je vais copier-coller dans le chat. Donc, si vous pouvez scanner, vous le faites. Sinon, je copie-colle dans le chat l'exercice. Donc, voilà, je me rends compte, on n'aura pas le temps de le faire ensemble en live, mais vous le faites, vous, chez vous, tranquillement à la maison. Et moi, je vous apporterai une réponse. Alors, pas tout de suite, les gars, n'oubliez pas, je suis en side biz, OK? Et donc, voilà, là, je vous offre pas mal de choses, donc, mais je vais vous répondre vraiment. J'essaie de le faire normalement dans la semaine d'après, mais j'essaie vraiment de le faire. Donc, faites-le parce que de toute façon, cet exercice, il est pour vous d'abord. OK? Il est pour vous. Vous verrez vraiment, je peux vous montrer rapidement. Je vais vous montrer parce que du coup, j'ai cliqué dessus. Non,
C'est pas celui-là, pardon, c'est celui-là. Voilà. Vous voyez, les exercices là, vous le voyez, hop, je me remets dessus, ouais, c'est bon, vous le voyez. Donc, les exercices, en fait, on va créer le persona en 5 minutes. D'accord? Bon, bossez dessus. Mais en gros, bien sûr, j'ai besoin de votre adresse mail pour pouvoir vous recontacter, évidemment. On va créer le personnage, d'accord? La personne fictive. L'âge, le prénom, la situation. Voilà, soyez le plus précis possible. Rappelez-vous, c'est la personne avec qui je veux travailler. D'accord? C'est votre client idéal. Il y aura des à côté. On fait le persona, on veut parler au client idéal, celui avec qui on veut travailler. Je travaille avec des notaires, ce sera le notaire. Maître machin, il est là, 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 ok? Voilà, allez-y, il n'y a pas de souci. Donc, quel est son objectif principal? Son objectif à mon client. Développer son activité en ligne, trouver plus de clients, gagner du temps. Non, je ne sais pas. D'accord, je vous ai donné des petits exemples. Quel est son plus gros frein ou blocage aujourd'hui à votre client idéal? Là, par exemple, Julie, elle a du mal à déléguer. Elle manque de visibilité sur ses réseaux. Moi, j'ai la solution. Je n'ai pas la solution, je me forme pour lui donner la solution parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. OK? Les solutions qu'elle a déjà peut-être essayées, peut-être qu'elle s'est déjà formée en ligne toute seule. Et ça ne marchait pas. Elle a utilisé des outils. Voilà. OK? Plus vous serez précis, mieux c'est. Vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave non plus. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi à faire un personnage qu'il ne faut pas avancer. Beaucoup de gens se cachent par « j'ai pas réussi ». Et ils n'avancent pas. Faites. Vous apprendrez de vos erreurs. Et peut-être qu'en fait, ce personnage un peu flou, finalement, va peut-être parler et peut-être peut s'affiner avec le temps. OK? Donc, passez à l'action. Ne rien faire, c'est pas bon. Passez à l'action, c'est bon. Si vraiment là, vous n'avez pas la solution, ChatGPT, vous pouvez lui demander. Il va vous aider à répondre à ça. OK? Vraiment, hein? Donc, comment ton business, ton offre pourrait être la solution? Comment vous pouvez aider vos clients? Je peux l'aider à automatiser ses tâches pour qu'elle gagne du temps et se concentrer sur les clients. Et si vous avez besoin, un commentaire, etc., hop, et puis vous me l'envoyez. Prenez le temps qu'il faut pour faire ce formulaire. Encore une fois, là, on est vraiment sur quelque chose de peut-être un peu rapide, vous allez me dire, mais c'est une base, hein. C'est une base. D'accord? Donc voilà, ça vraiment, je vous invite à le faire quand vous pouvez, même si vous n'avez pas encore lancé votre activité, encore mieux si vous n'avez pas encore lancé. Si vous avez déjà lancé, ça va vous permettre de vous resituer, ok? Vraiment. Et puis voilà, quoi, là, on avance, on passe à l'action, ok? Alors, maintenant, c'est bon, je suis quand même un petit peu dans les temps, je déborderai un petit peu. Là, on va être sur les questions. Les questions. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Je ne sais pas ce que j'ai fait par contre, du coup. J'ai merdouillé un petit peu. Non, c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc là, voilà, on est sur les questions-réponses. Alors, pareil, je vous ai mis ceux qui peuvent flasher, il y a le QR code. Et si vous n'avez pas eu encore la mini-formation offerte, parce que j'ai une petite formation que j'ai fait de 4 jours, toute simple, hein, c'est 4 jours, 1 mail par jour. 4 jours, 4 mails. Et ça va vous former un peu sur les bases, etc. C'est sympa, c'est offert. Hein. Et voilà, vous pouvez y accéder. Je vais mettre les liens. Hop, je mets les liens et après, on passe aux questions-réponses, OK? Si vous en avez, hop, alors je vous mets les liens juste ici. Tac, donc là, on a la mini-formation. Inscrivez-vous si là, vous ne l'avez pas déjà eue. Elle est sympa comme tout. Et un petit calendrier, là, si vous voulez qu'on échange ensemble une petite demi-heure, 1 heure, voilà, sur votre projet. C'est des petites choses aussi. Vous êtes bloqué vraiment, je vous mets mon calendrier, vous prenez un rendez-vous. OK? Voilà, comme ça, vous avez tout dans le chat. N'hésitez pas. Alors, est-ce que vous avez des questions? Voilà, le chat, il est en open. On a 5 minutes. S'il y a beaucoup de questions, ne vous inquiétez pas, je répondrai quand même à tout. Et sinon, au pire, voilà, on se fait un petit calendrier, vous prenez rendez-vous, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez-y, hein, c'est à vous. Alors, soit vous passez dans le chat, sinon, vous pouvez faire un petit lever de main et partager votre caméra. Et puis, allez-y, hein. Il n'y a pas de souci. C'est pour vous. Ah, j'ai une personne qui arrive à la fin. C'est dommage, ça. Coucou, Sarah. Écoute, je ne sais pas si peut-être tu as été déconnectée, mais c'est la fin. Voilà, donc désolée, il faudra regarder le replay. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, moi, je vous libère. Il n'y a aucun souci. J'espère que vous avez aimé ce format. On a appris des choses. C'est du full valeur, là. Et on fera le prochain Sidebiz Shot au mois de mai. Au mois de mai. Je n'ai pas encore tout à fait défini le thème. D'ailleurs, si vous avez des idées, des envies de thème, n'hésitez pas. Donc, voilà. Caroline qui dit merci pour toutes les informations. Mais de rien, avec grand plaisir.
avec grand plaisir. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Et de rien. Et merci Aurélie. Merci à vous pour votre présence. Vraiment, c'est super. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est génial. Ça veut dire que vous avez compris le persona et ça, je suis trop contente. Vous avez les liens. Allez, n'hésitez pas. Merci. Il y a une question. Ben, allez, go, hein, on t'écoute. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est Yves. Oui, merci. En fait, ma question, c'est que j'essaie de réfléchir sur mon client. Donc, parce que je suis à Madagascar. Oui. Donc, ce sont des gens qui ont des problèmes pour saisir le français. Donc, je fais un site de publication en malgache, donc en langue locale, quoi. Oui, en langue locale, tout à fait. Oui. Maintenant, comment on peut dire que est-ce que je peux dire que ce sont des gens, parce que je dois segmenter, c'est-à-dire que des gens qui ont des moyens, mais qui ont des problèmes de compréhension en français, qui ont le moyen. Parce que j'ai fait booster et il y en a pas mal de clients qui réagissent, mais j'ai constaté, mais c'est encore des gens qui sont vraiment au début de l'Internet, quoi. Oui. Et c'est là que je veux monter un peu plus haut. J'ai dit, je vais monter un peu le curseur. Est-ce que c'est vraiment définir quelqu'un qu'il a les moyens de payer, mais en même temps qui a un problème de compréhension en français? C'est compatible ces deux critères ou c'est quelque chose qui... C'est là que ça me bloque un peu. Oui. Alors, déjà, en fait, il faut voir si de base, tu connaissais, enfin, peut-être, est-ce que tu aurais pu être ta propre cible? C'est-à-dire, est-ce que tu as évolué dans un environnement où il y a des personnes qui ont les moyens et qui ont ces problèmes-là ou pas? Parce que là, en fait, c'est ça le truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de besoin, c'est peut-être pas, tu vois, une bonne idée ou il y a le besoin, mais tu n'as pas trouvé où est-ce qu'il était. Moi, je pense en tout cas qu'il doit y avoir certainement un besoin parce que, en fait, là, si tu veux, c'est ton positionnement. C'est-à-dire, est-ce qu'on se positionne en, alors, j'aime pas le terme bas de gamme, je vais dire appel, en fait, appel d'offres, appel, donc des personnes qui n'ont pas peu de budget, hein, c'est ça, hein, si j'ai bien compris ta question, et qui sont plus intéressés par ces problèmes-là de français, comme tu disais. Donc là, tu vas devoir effectivement créer une offre adaptée. Mais toi, tu veux te positionner en médium, voire premium. Donc, des personnes qui ont un peu plus de moyens. Donc, à mon sens, je pense qu'il va falloir faire une étude de marché pour savoir s'il y a des besoins dans cette cible-là. Mais quand j'entends ça, j'entends par contre que ton persona, du coup, tu l'as. Tu vois quand même avec qui tu as envie de travailler. Le tout, c'est de savoir si ces personnes-là ont vraiment des besoins. Et ça, comment tu vas faire? LinkedIn va être un puissant allié pour toi parce que sur LinkedIn, on peut faire des recherches par secteur d'activité. Donc, on va pouvoir aller taper les PDG, on va pouvoir aller taper les directeurs d'entreprise, tu vois, grâce à ça. Et c'est eux qu'il va falloir sonder, d'accord? Interroger ChatGPT aussi parce que clairement, demande les sources, bien sûr. Il va pouvoir aussi t'orienter, d'accord, dessus. Après, si tu veux toucher peut-être des clients premium, si c'est pas forcément sur ça, il y a peut-être d'autres choses que tu sais faire qui pourraient être en lien, tu vois, en complément et qui toucheraient vraiment ces personnes-là avec qui tu as envie de travailler, tu vois, adapter ton offre. Donc, OK, tu vas faire peut-être voilà ce côté malgache français, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre peut-être à tirer. Peut-être aussi dans ce côté, tu vois, les traductions automatiques qui existent maintenant avec l'IA. Est-ce que c'est vraiment bien développé sur le malgache français, tu vois? Et pourquoi pas développer quelque chose sur ça, puisque ça aussi, tu vois, c'est des choses. Donc, tu as beaucoup de compétences. On a tous vraiment énormément de compétences. Ciao pour ceux qui doivent nous quitter. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'ailleurs, si vous n'avez pas de questions, mais voilà, je vous embrasse fort et merci d'être venu. Il n'y a aucun problème. Et de toute façon, on reste en contact. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, je reprends, excuse-moi, mais je dis quand même au revoir à ceux qui s'en vont. Et oui, voilà, en gros, c'est ça. C'est qu'il va falloir voilà, te positionner, voir parce que après, tu vois, si c'est des personnes qui sont pas, donc je les appelais les middle, pas les bas de gamme, mais middle gamme, peut-être que tu peux créer des choses un peu automatisées aussi, si tu connais un peu, tu vois, si tu as une appétence sur ça, sur la formation, les choses, on va dire, elles sont déjà faites, elles coûtent pas cher, mais elles se vendent toutes seules. Et tu n'as pas besoin d'être là, tu n'as pas ton temps, tu vois. Beaucoup de choses comme ça qu'il faut que tu fasses. Mais d'abord, oui, il faut voir s'il y a une clientèle
pour ton besoin. Parce que sinon, tu vas te lancer dans quelque chose qui sera peut-être génial, mais qui ne parlera pas parce qu'il n'y a pas, tu vois. Mhm. Oui, Voilà. oui. Mhm. OK. En tout cas, merci, hein. Mais Merci beaucoup. avec plaisir et Merci rendez-vous au beaucoup. Sidebiz 3. OK, merci. Merci, oui. J'y serai. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou veut intervenir? Non. Christelle, tu veux? Non, je voulais juste te faire un coucou. Ah bah oui. Coucou, gros bisous, oui, parce que ouais, c'est super sympa d'être venu en tout cas. Merci beaucoup. Non, mais je t'en prie, je t'en prie. En tout cas, je suis arrivée, enfin, j'étais pas là au début, Oui. mais c'était full valeur. Ah, super, génial. Bon, bah écoutez, sur ce, Ouais. donc on va se quitter. Je suis bien, hein, niveau timing, franchement, 18h47, c'est génial. On a pris notre shot d'énergie. On se retrouve au Sidebiz Shot 3 pour ceux qui pourront venir. Si vous vous êtes inscrits, si vous êtes passé par le lien directement, vous n'avez peut-être pas forcément l'info. Il faut être sur mes réseaux. Mais si vous vous êtes inscrit à la formation, vous aurez l'info, puisque ceux qui sont inscrits rentrent après dans ma base de données. Pareil, ça fera peut-être partie d'un Sidebiz Shot. Ça, c'est des façons d'avoir des prospects. Et vous aurez les infos pour le Sidebiz Shot numéro 3. Ciao, bye bye!